les kits tricot, l'élément, je trouve, qu'il faut jamais utiliser dans les kits tricot, en général, c'est les aiguilles qui vont avec OK, ou les crochets. Par exemple, intéressant. là, dans le kit, j'ai Oui. j'ai acheté un kit crochet, exprès pour, illustrer, un article que j'avais écrit, sur les kits crochet et il y a les crochets qui sont avec, mais je peux vous dire qu'ils sont pas ouf. Donc et je me disais: «Punaise, si quelqu'un commence le crochet avec ça, ça va pas donner envie, hein, de ça va vraiment pas donner envie, quoi». Et parfois avec les aiguilles, alors, il y a eu de l'amélioration, mais parfois avec certains kits, c'était pas dingue, hein, les vieilles aiguilles, chinoises en bambou, qui accrochent, Mmh. c'est pas génial non plus pour démarrer, hein. C'est pas cher, hein, mais c'est pas, parfois c'est bien, mais parfois c'est une boîte de chocolat, quoi. Parfois c'est bien, parfois c'est nul, hein, donc Après, c'est selon ton usage, en fait, je pense que en fait, paradoxalement, ce que je dis fait perdre de l'argent. Ce que je vais dire fait perdre de l'argent, donc c'est pas du tout économique. Mais en même temps, je trouve que c'est assez logique. En fait, quand tu t'intéresses à un hobby ou une passion, c'est quand même intéressant de monter en gamme progressivement avec ton matériel, mmh, et quand tu commences, de ne pas acheter le top du top, en fait. Parce que déjà, tu sais pas si tu vas continuer, en fait. oui. Et moi, j'avais déjà acheté un quand on a commencé, j'ai acheté, Mmh. un appareil photo semi-professionnel, donc qui avait quand même un certain coût, surtout pour mon budget à l'époque. Mmh. Mais parce que pour moi, il y avait un côté professionnel, c'est-à-dire je savais qu'on allait créer du contenu avec, heu Qu'on allait heu, en faire quelque qu'on allait chose. en faire quelque chose sur le long terme et donc je voulais vraiment avoir quelque chose qui tienne la route, sur des années et des années et des années et c'est toujours le cas d'ailleurs. Mmh mh.